Bienvenue à tous, bienvenue à toutes votre rendez-vous respecté. Nous allons atterrir dans le domaine de la sécurité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a réaménagé, comme vous l'avez suivi, après la justice et les entreprises publiques. Mais entreprises publiques, c'est plus la politique. Nous allons évoquer les raisons justement de ce réaménagement dans le secteur de la sécurité, principalement le Conseil national de la sécurité qui a un nouveau chef. Il s'agit du professeur Jean-Louis Essambo, le nouveau conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il remplace François Beya après l'intérim assuré par M. Boukassa, tandis qu'à l'Agence nationale de renseignement, Jean-Hervé Mbelu-Biocha a donc passé le témoin à Loussa Dissou. Autour de cette table, 3 invités. Le 4e a un souci sur nos artères. Plutôt en plein jeu de la francophonie, nos artères nous offrent ce qu'elles nous offrent. C'est tout à fait normal. Plusieurs délégations à Kinshasa, venues de près de 40 pays qui parlent la langue française. C'est tout à fait normal. Qu'à cela ne tienne, Alain Aling, qui a présenté ses excuses, ne pourra pas être avec nous. Carlos Mopili est déjà là, société civile, il a l'autre casquette, c'est un juriste, avocat de son état. Kapiamba Georges, il est le coordonnateur, le président de l'ONG ACAJ, avocat, juriste, comme vous le savez, et Donald Kabasele, lui, il est politique. Nous allons justement analyser ce sujet d'importance capitale. On commence par le doyen de ceux qui sont là, c'est Georges Kapiamba. Merci. Georges Kapiamba, apparemment, ce réaménagement est le signe que le président de la République, selon vous, on en parlait au téléphone, et toute oreille au travail que vous faites, au travail que font les activistes des droits de l'homme. Dans quel sens? Bien sûr, nous l'avons mentionné dans notre communiqué de presse du 2 août pour d'abord féliciter le président de la République qui a compris qu'il fallait déjà agir par la nomination de nouveaux responsables à la tête de l'Agence nationale de renseignement, mais aussi du service du conseil spécial du chef de l'État. Ces 2 services de renseignement civils qui sont importants dans la protection des personnes et de leurs biens. Et nous avons aussi mentionné que cela résultait d'une écoute dont il a fait preuve aux multiples plaidoyers, mais aussi dénonciations et plaintes des hommes et des femmes contre les responsables qui viennent d'être virés parce qu'ils ne travaillaient pas de manière à satisfaire ou à contribuer positivement à la réalisation de l'intérêt général. Et tout cela s'est constaté par plusieurs abus, caractérisés par des enlèvements des citoyens, des arrestations et détentions arbitraires, du mépris total des prescrits des articles 17, 18, 19 et 20 de la Constitution, qui garantissent des droits à toute personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait. Donc, pour ne citer ces faits, nous sommes limités à ça, mais nous en avons profité pour adresser certaines recommandations aux nouveaux responsables pour qu'ils puissent travailler différemment de leurs prédécesseurs et que les citoyens, principalement les organisations de défense des droits de l'homme qui travaillent sur le monitoring des abus, les agents de l'État puissent au moins noter qu'avec ceux-ci, les choses ont changé. Et ces recommandations, en résumé, c'est que nous avons insisté pour
qu'il puisse d'abord prendre des mesures Avant rapides. d'arriver aux recommandations, vous allez le faire, on a encore assez de temps. Vous pensez que ce sont les différents plaidoyers, différentes dénonciations, Tout à fait. que, par rapport à ce que vous appelez arrestation arbitraire, alors que certains sujets d'ordre sécuritaire demandaient, exigeaient quelques méthodes. Maître, vous pensez que c'est sur base de ça que Félix Tshisekedi a donc réaménagé? Bien sûr. Dans C'est sur base de ça. Hein, je ne veux pas ici livrer beaucoup de détails ou de certaines indiscrétions auxquelles nous avons eu accès, qui ont effectivement corroboré ce que nous sommes en train de dire. Donc, le président de la République ne l'a pas fait au hasard. C'est principalement pour répondre à ces cris de détresse, à cette demande qui était devenue aussi permanente, lui adresser presque tout le temps par rapport au comportement, aux abus dont s'étaient rendus coupables les deux qui viennent d'être remplacés. Mais aussi, il y a ces dangers qui étaient tout le temps ressortis à son intention. C'est que, vous savez que la République démocratique du Congo est membre des Nations Unies, à ce titre adhéré et ratifié plusieurs conventions internationales, notamment celle qui oblige chaque État de devoir enquêter toutes les violations des droits de l'homme qui sont portées à la connaissance des autorités, poursuivre et châtier ou sanctionner les auteurs et leurs complices. Donc le président a cédé aux pressions des organisations des droits de l'homme. Oui, bon, nous disons qu'il a réservé une écoute au plaidoyer des défenseurs des droits de l'homme. Je ne veux pas reprendre l'expression céder parce qu'elle me paraît ne pas être appropriée lorsque nous parlons d'un citoyen, c'est-à-dire qui nous gère nous tous au quotidien, c'est-à-dire en tant que chef de l'État. Et voilà. À votre humble avis, certains, donc les sortants, ils n'ont brillé que par justement des abus de pouvoir ou liés à leur fonction, ils n'ont pas servi la nation. Non, c'est-à-dire qu'ils se sont plus servis que servir la nation. Vous savez, dans notre pays, nous avons développé des mauvaises pratiques qui consistent notamment à vanter même ceux qui ont mal géré, qui ont mal servi l'État, alors que les mauvais serviteurs doivent être punis, doivent être obligés à faire profil bas, mais chez nous, on pense qu'il faut parler de tout le monde de la même manière, sans pour autant mentionner les mauvais côtés. Donc, nous mentionnons, c'est vrai qu'il peut y avoir eu certains dossiers où ils ont pu réaliser de bonnes prouesses, mais globalement, selon nous, les attentes de la population, il y a eu plus pire que ce que nous attendions d'eux. La preuve, c'est que vous avez constaté que jusqu'à ce jour, les cachots clandestins se poursuivent, fonctionnent encore, et que les dossiers même de droit commun, même à caractère civil, portant sur des dettes, continuent à être aussi portés à la connaissance de ces services, et les responsables se donnent même le luxe de les traiter et jusqu'à même arrêter ceux qui sont accusés. C'est extrêmement grave. Carlos Mopili, quelle est votre lecture personnelle après avoir suivi d'abord ce réaménagement et les raisons évoquées par Georges Kapiamba de ACAJ? Quelle a été la réaction au sein de la société civile et surtout des ONG des droits de l'homme de votre obédience? Un ouf de soulagement, un remerciement au chef de l'État pour vous avoir écouté. Quelle est votre analyse personnelle? Bon, vous savez que moi et mon confrère, on travaille dans la même philosophie, c'est-à-dire que on doit promouvoir et protéger les droits de l'homme. Et que lorsqu'on est responsable d'un service, quel qu'il soit de sécurité, il faut faire bien son travail, mais tout en observant le respect du droit de l'homme.
pour cela, je suis d'accord avec lui. Ce que l'arrivée de l'AG Mbelou, qu'on espérait beaucoup du fait qu'il a fait un passage à la société civile, qu'il y aurait une amélioration et l'observance en matière des droits de l'homme, mais dans cet aspect, nous avons été tous dessus. Mais il faut quand même reconnaître un aspect positif de ce grand homme du fait qu'il n'a pas été mis à la poche des réseaux mafieux libano-indo-pakistanais. Ça, selon nos sources, Mbelou n'a pas été corrompu, il a résisté à la corruption de ces réseaux mafieux. Or, ces réseaux mafieux déboulonnent aussi tout celui qui lui fait résistance. Mais faut-il dire que nous vivons les essais-erreurs et les tâtonnements au niveau des différentes nominations? Parce que pendant 4 mois et 4 ans, on vit déjà 4 patrons de l'ANR. Non, 3 patrons de l'ANR. Et nous allons vers 3 conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Et à cela, nous nous disons, si Mbelou n'a pas servi le chef de l'État... Bokassa n'a fait qu'assumer l'intérim, à ce que je sache. Hein. C'est ça. Pendant la période transitoire, après les soucis de Beya François, Thomas. Qu'est-ce que vous appelez intérim quand on est conseiller spécial? Il y a un intérim, c'est-à-dire quoi? Sur les plans fonctionnels, vous avez été dans toutes ces instances-là. Ce que... Ici, la question, c'est qu'on suppose que Mbelou a sauvé le président de la République des coups d'État de François Beya et aussi même de Fortuna Bisselele. C'est le mardoché du chef de l'État. Soit c'est faux et on doit demander pardon à François Beya et à Fortuna Bisselele et l'État doit répondre civilement. Il doit le dédommager. Si c'était des coups montés contre François Beya. Parce que c'est lui qui a accroché ça, c'est Mbelou, pour sauver les chefs de l'État. Et nous devons nous poser la question, quelle est la politique sécuritaire du président Fathi? Est-ce que c'est la sécurité individuelle ou la sécurité collective? La différence, ça se trouve à quel niveau? La sécurité, la politique de la sécurité individuelle, c'est celle qui consiste à protéger les individus que la collectivité. Et ça se voit. Quand une autorité se déplace, vous voyez, il y a des gardes qui sont déployés. Mais vous avez été à Marrakech, vous voyez le roi du Maroc, se déplacer par vélo, il n'y a pas de sécurité. Vous êtes aux Émirats Arabes Unis, vous êtes partout, vous ne voyez pas les chefs d'État ou les autorités se déplacer avec des cortèges. Tout simplement parce que si le président de la République arrive ici, c'est tout le quartier qui est sécurisé. Là, c'est la sécurité collective. Mais la sécurité individuelle, on protège un individu. C'est la politique de Mobutu où on protégeait Mobutu seul et son pouvoir. D'où tout celui qui toucherait au pouvoir, on doit l'arrêter. Cette politique-là, c'est ce qu'on voit. On arrête plus les opposants. Les Salomon Sikadela, les Jimmy Kitenge et les autres. Et même si on crie et le chef de l'État est informé, il fait fuir. Mais nous parlons des problèmes de remplacement des gens dans les services de sécurité. Mais il faut que les gens puissent avoir quand même une notion. Les étudiants qui nous suivent, qui admirent votre émission. Lorsqu'on parle des questions sécuritaires, le maître mot, c'est le renseignement. Et le renseignement, c'est quoi? Le renseignement, différemment au journalisme, vous les journalistes, vous traitez les données et vous donnez l'information. Mais les services de renseignement traitent les informations, les analyses pour donner le renseignement. L'exemple. Un journaliste rwandais se limiterait à dire il y a eu une marche dissuasive des militaires dans la ville de Kinshasa. Telle date et à quelle heure. Mais un agent de renseignement, il va approfondir pour dire, pour donner avec précision.
la marche des militaires, quelle est l'unité, la spécialité de ces unités, quel armement d'appui et individuel qui est disposé ça. Et sur le plan effectif, ils étaient à bataillon, en brigade, en régiment. Tout ça, ça doit être bien signalé. Merci pour le distinguo que vous venez de... Je vais terminer. Nous devons quitter les théories des universités, justement. Non, c'est très important pour les étudiants. Et s'il faut aller maintenant dans les vraies missions, on nomme les gens, oui. Mais quand on nomme un Messi gardien de Barcelone, il ne faut pas s'attendre à un grand Messi. Est-ce ce que le président a fait avec les autres? Vous nommez Kidjaba attaquant, vous faites Boudou Trésor défenseur. C'est aussi des tâtonnements dans les dominations. Mais lorsqu'on sait que le service des renseignements, ça a une mission de récolter, d'analyser, de traiter les informations sur la menace de nature interne et externe, et on sait que la récolte d'informations se fait soit par des ressources humaines, soit par des ressources technologiques. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous nommez des gens, oui, nous disons bravo. Mais est-ce que ces gens... Vous voulez remettre en cause la nomination de Jean-Louis Sambou au Conseil national de sécurité? Nous sommes en train d'évaluer les anciens. Et nous souhaitons bonne chance aux nouveaux. OK? Mais nous avons déjà vu qu'il y a eu les anciens nommés, renvoyés, on nomme, on renvoie, et on se pose des questions. Et c'est tâtonnement. Voilà. Donald Kabasele, vous avez la parole. Quelle est votre analyse personnelle? Merci, M. Fabien. Je salue aussi les copanélistes ici dans cette grande émission. J'ai besoin d'abord de préciser que toutefois que le chef nomme, cela ne veut pas dire que les gens qui sont remplacés au profit des autres ont échoué leur mission. Ça, c'est très important. Parce qu'ici, on a l'impression de dire, écoute, quand on nomme quelqu'un en remplacement de l'autre, ça voudrait dire simplement que l'autre n'était pas à la hauteur. Ça, c'est complètement faux. S'il vous plaît, c'est important. Des voix s'est élevées parmi les ONG des droits de l'homme, dont ACAJ, pour dénoncer ce qu'on appelait le maintien ou le retour des cachots, comment vous appelez, clandestins, certains services de renseignement, qui seraient encore entretenus, j'utilise les conditionnels, certains services de renseignement. Et la méthode et l'approche dans les arrestations. Maître Kapiamba a même parlé des enlèvements. Pas arrestation avec méthode. C'est interdit. Alors, s'il vous plaît. Ouais, alors, est-ce que... C'est ça, c'est du droit pénal. Mais ce n'est pas vous qui avez la parole, ah oui, monsieur le professeur. Alors, est-ce que le chef de l'État n'a-t-il pas été tout oreille à ces dénonciations, revendications, accompagnées des propositions par les ONG, dont ACAJ? Je ne vais pas trop m'attaquer à ACAJ, mais je pense que de la même façon qu'on a besoin que les droits de l'homme soient respectés, faisons-le de même quand les Congolais sont tués, massacrés, dans beaucoup de cas. Oui, je ne refuse pas que la République démocratique du Congo soit membre des Nations Unies. Mais quand on tue ici, on torture, on ne voit pas les Nations Unies. Les Nations Unies sont complices de ce qui se fait ici. Nous ne voyons pas Maître Georges Kapiamba se lever pour dire, peut-être parce qu'il est avec eux. Alors, vous allez comprendre que, à tout moment que le service des renseignements, des sécurités, pose un acte, Maître Kapiamba considère que c'est une arrestation arbitraire, c'est un enlèvement. On ne va pas entrer dans les dictionnaires pour expliquer ce que c'est un enlèvement, quand on sait que la personne qui est arrêtée est acheminée à l'ANR. Est-ce qu'on va parler enlèvement? Oui. Est-ce que pour quelqu'un qui a été nommément, personnellement saisi d'une invitation des services, qui part répondre, est-ce qu'on va parler d'une arrestation arbitraire à ce moment-là? Donc, moi je pense, la même énergie qu'on déploie pour saper les institutions ou carrément le service de l'État, ayons aussi la même énergie pour dénoncer toutes les bévues qui sont commises dans beaucoup d'autres domaines. Je vais vous dire une chose, c'est que peut-être Maître Kapiamba ne veut pas dire. Il faut reconnaître que notre sécurité a évolué. Le service de sécurité sont désormais plus humains qu'ils ne l'étaient il y a 4 ans, il y a 5 ans.
Dans ces services-là, on tuait les gens. Dans ces services, les gens disparaissaient. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il faut féliciter les services. On interpelle quelqu'un parce qu'il a commis ou il lui est reproché des crimes contre la sûreté de l'État, contre la sécurité nationale. Donc, pour Maître Kapiamba, on ne peut pas l'amener à l'ANR. Si on l'amène, on a enlevé, on a arrêté arbitrairement. Donc, que quelqu'un, qu'on établisse des liens entre des politiques, soit-il de l'opposition ou de la majorité, qu'on dise qu'on enquête sur eux pour de faits avérés, soit d'atteinte à la sûreté de l'État, l'ANR ne doit pas intervenir. Quand l'ANR intervient, parce que monsieur s'appelle opposant, donc c'est une arrestation arbitraire, c'est un enlèvement. Alors, quand le même criminel, il y a des criminels ici, des terroristes, qui décapitent les Congolais, il n'y a pas de droits de l'homme. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Il y a un compatriote, Justin Butakwira, qui fait une analyse sur ce qui se fait à l'est du pays. Il parle des choses telles qu'elles se font. De l'ouvrage de Onana. C'est un ambassadeur de l'Union européenne. Cette fois-là qui se soulève, il dit, écoute, le monsieur, il est en train d'appeler au génocide. Le monsieur, mais quand on tue les Congolais, ils se taisent tous. Personne ne condamne le Rwanda, personne ne condamne de pays voisins. Qui nous agresse ici? Alors on doit essayer un peu de nous arrêter ces bruits de droits de l'homme, de tout ça, parce que quand les Congolais sont tués, ils font autre chose. C'est quand le service interpelle quelqu'un qui a des liens avec ces criminels que les droits de l'homme survivent. Pas du tout. Moi je veux bien que les droits de l'homme soient respectés. Nous voulons tous bien. Mais reconnaissons les efforts qui sont consentis. Aujourd'hui à l'ANR, Maître Kapiamba entre à l'ANR. Il peut parler avec un de ses clients. Il peut lui poser des questions, il peut recueillir des renseignements et sortir. Mais avant, ce n'était pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut apprécier ou pas? Alors, s'il y a, je ne dis pas... Au-delà de ça, s'il vous plaît, c'est important. Au-delà de ça, l'arrivée du professeur Essambo au CNS, maintenant l'élévation de Sadissou au niveau de l'ANR, Agence nationale de renseignement, vous pensez qu'il n'y a pas de raison qui aurait milité en faveur de ce changement, de ce réaménagement, voilà. Changement de personne? Merci. Nous sommes un pays en guerre. Quand nous sommes un pays en guerre, à tout moment, on peut revoir l'appareil sécuritaire pour de besoins de services. D'abord, Jean-Louis Essambo remplace, après plusieurs, je vais dire, mois, celui qui était le patron de la sécurité. François Béat, qui se trouve être, on va dire, dans la justice qui est en train de comparaître. Il y a eu un intérimaire, la situation d'intérim devrait être clôturée. Alors, Essambo est là, conseiller spécial. Il a été plusieurs fois directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, il a été dans le service de sécurité, ainsi de suite. Donc, il justifie d'une expérience qui peut lui permettre de concevoir cette politique de sécurité au niveau national. Deuxièmement, Jean-Hervé Mbelou, moi je pense, contrairement à ce que Maître Kapiamba dit, que c'est un brave compatriote dont nous devons louer le mérite. Il a su empêcher beaucoup de choses. Maître Kapiamba a été sur beaucoup de dossiers qu'il a lui-même dénoncés. Alors, quand vous dénoncez un fait contre la sûreté de l'État et qu'on prenne ce présumé criminel, qu'on les interroge par les services, est-ce que c'est un enlèvement? Donc, alors il était malade. Et c'est connu de tout le monde que Jean-Hervé Mbelou Biocha était malade. Il est allé même en Israël avec un avion médicalisé. Est-ce qu'il fallait laisser quelqu'un, peut-être, convalescent, dont la maladie ne guérissait pas, quelqu'un qui était peut-être indisponible, est-ce qu'il fallait le laisser gérer le renseignement du pays, qui ont besoin de quelqu'un d'actif? Parce que dans le renseignement, ce n'est pas la base, en réalité. Il y a un commandant qui doit donner l'impulsion. Il y a des informations qui ne lui sont que réservées à lui. D'accord. Alors, quand on remplace quelqu'un comme ça, non, il faut, bien sûr, je ne refuse pas qu'on fasse des recommandations, qu'on dise, nous voulons que nos services... On va d'abord les écouter, ces recommandations, c'est très important. Et donc, moi je conclus en disant que... C'est pas encore la conclusion. Vous allez reprendre la parole. C'est l'unique sujet. Et donc, ce n'est pas à cause d'une arrestation arbitraire. Il n'y en a pas eu. S'il y en a eu, c'est à quelques limites.
il n'y a pas eu d'enlèvement comme on est en train de l'éclamer ici. Il ne faut pas prendre le mot des opposants et en faire, on va dire, un séminaire de droits de l'homme. Et donc, c'est pour des raisons de service d'abord, et puis, si le besoin de service le demande, on peut procéder à un réaménagement. Maître Kapiamba. Oui. Donc, non, vous allez réagir. N'oubliez pas de donner les recommandations, c'est très important. Je vais les nouveaux venus. Oui. Je voudrais d'abord faire une petite mise au point s'agissant de l'emploi des expressions ou des termes. Tous les termes que nous employons ici, c'est principalement des termes empruntés de notre Constitution ou du droit pénal. Lorsque nous parlons de l'enlèvement, ça sous-entend pour toute personne qui a une formation à la matière qu'il s'agit d'une action qui a consisté à appréhender quelqu'un, d'abord sans qu'on ait la qualité, ou soit qu'on a la qualité d'appréhender, mais sans avoir un titre requis, c'est-à-dire un document requis, un mandat, vous fondant à le prendre, à l'arrêter et l'empêcher de continuer avec ses mouvements d'aller et de revenir. Et l'amener dans un lieu tenu secret. Généralement, c'est ce qui se passe, l'enlèvement. Donc, vous empêchez quelqu'un de continuer à vaguer à ses occupations, normalement, sans que vous soyez qualifié conformément à la loi, ou que vous avez la qualification, mais vous n'avez pas les titres requis, notamment les mandats pouvant vous justifier de l'arrêter. Il y a eu des cas comme ça pédagogiques. Non, à l'aéroport international Patrice Emery Lumumba, vous appelez Njili, est-ce que Kalonda était appréhendé sans un mandat? Il a été, effectivement, selon les entretiens que nous avons eus avec ses avocats, ils ont constaté que dans les dossiers actuellement, qui a été transmis par les renseignements militaires à l'auditorat militaire, il n'agit pas dans les 10 dossiers ni mandat d'amener, moins encore un autre titre du genre bulletin de service ou avis de recherche, qui pouvait justifier son arrestation dans cet état, d'être engouffré dans le véhicule et acheminé jusqu'au lieu où il avait été retrouvé. Donc là, il y a une entorse. Je voudrais rappeler à notre compatriote que l'article 17 de la Constitution... Mais l'article 17 de la Constitution est impératif là-dessus. L'article dit « Nul ne peut être arrêté, appréhendé, jugé ou détenu que dans les formes prévues, de formes et de fonds prévus par les lois de la République. » Maître Kapiamba, vous avez accès facile à certaines maisons à certaines maisons carcérales. Exact. Même les maisons dites, comment on appelle, des cachots clandestins. Ouais. Vous avez libre entrée à l'ANR. Alors, est-ce que vous avez trouvé qui dans les cachots de l'ANR? Non, mais d'ailleurs, là, je voudrais démentir ce que le compatriote a dit. Non, il n'y a pas d'accès à l'ANR. Donc, vous n'accédez pas? Non, mais attendez. La dernière fois que moi j'ai pu accéder là-bas, c'est lorsque François Beya était là. Vous avez parlé avec Beya, non? J'ai parlé avec Beya, après avoir attendu dehors pendant 2 heures, plus de 2 heures. Mais vous êtes quand même entré. Bien sûr, mais attendez. Oui. Mais je voudrais ici rappeler un principe. Vous savez, les droits de l'homme, c'est l'ensemble des prérogatives qui sont indispensables pour l'épanouissement et la préservation de ce qu'on appelle l'essence humaine de l'homme. Lorsqu'on ne les respecte pas, pour un homme, ça veut dire qu'on considère cet homme-là d'ailleurs comme un objet. Maître, il y a combien, quel est le timing prévu par la loi pour être reçu dans un service de renseignement afin de parler, prendre langue avec une personne interpellée, quel que soit son statut? La Constitution est claire. Oui. Article 18-19, les droits de la défense est garanti. La Constitution elle-même, la Constitution, c'est la volonté de tous les Congolais. C'est nous qui avons voulu ça. Nous avons dit, quelle que soit votre fonction, lorsqu'il vous arrive d'arrêter quelqu'un, ne l'arrêtez pas dans d'autres formes qui sont prévues, autres que celles qui sont déjà
prescrites par les lois. Et de deux, lorsque maintenant vous arrêtez, la Constitution vous dit, lorsque la personne qui arrête a la qualité d'officier de police judiciaire, à qui la loi ne reconnaît que le pouvoir de la garde à vue, c'est-à-dire 48 heures. La Constitution vous dit, vous l'arrêtez, vous, monsieur, vous agissez, fonctionnaire, agent, comme OPJ, ne dépassez pas 48 heures. Instruisez les faits, collectez toutes les preuves, et puis décidez du sort de la personne dans les 48 heures. Et après les 48 heures, l'expiration du délai de 48 heures plutôt, la Constitution vous impose de les transférer, de les présenter devant une autorité judiciaire compétente. Donc, nous parlons ici du droit, nous sommes un État de droit, de ce qui nous régit, nous tous, en tant que République. Nous ne sommes pas dans une République de jungle, où n'importe qui peut décider de ce que lui veut faire, ou de la manière dont il veut conduire, par exemple, les affaires de l'État. Tout est déjà prévu. La Constitution n'a pas fait de distinction en disant, quand il s'agira de décisions ou de personnes qui doivent faire l'objet d'interpellation, d'arrestation par les services de renseignement, on ne doit pas délivrer contre ces gens-là, on ne doit pas préalablement obtenir des mandats. Oui, alors... Ou qu'on doit les arrêter, les garder jusqu'au-delà de 48 heures. Vous le faites. Vous êtes fort, dans les investigations. Mais je voudrais terminer. Parce que vous êtes sur l'ensemble du pays, vous allez terminer. Les cachots clandestins, les services de renseignement, les services de sécurité, qui existeraient... Qui sont-ils? C'est ça. Ah non, ces cachots-là, qui y seraient gardés? Alors, vous avez les statistiques. Qu'est-ce qu'on entend par cachot clandestin? Non, nous quittons d'abord la définition. Oui, non, qui y seraient détenus? Ceux qui sont détenus, oui, ce sont les hommes et les femmes qui sont appréhendés, généralement, pour des faits divers. Mais ils deviennent clandestins. Pourquoi? Par rapport à quoi? C'est lorsque le contrôle de la détention dans ces cachots n'est pas soumis à l'autorité judiciaire compétente. Vous savez que tous les cachots de la police nationale, bref, tous les cachots de services qui opèrent comme des cachots des agents de police judiciaire sont soumis au contrôle du procureur de la République dans les ressorts duquel ces cachots se trouvent. Lorsque vous vous soustrayez vos propres cachots, en considérant tout simplement, sans indiquer même la base légale, vous dites non, nos cachots ne peuvent jamais connaître la visite du procureur de la République. Même lorsque le procureur de la République est informé, alerté de détention arbitraire ou de la pratique de torture, vous dites qu'il ne peut pas entrer parce que nous sommes services de sécurité. Vous les rendez automatiquement clandestins. Vous êtes au courant que les pratiques de torture seraient encore pratiquées? Mais il y a quelqu'un qui est mort. C'est pas vous qui avez la parole. Mais attendez, il y a la torture physique, il y a la torture morale. À partir du moment où vous arrêtez quelqu'un, vous le mettez, vous l'empêchez de faire des mouvements d'aller-retour. Et vous l'empêchez même de recevoir la visite des membres de sa famille, alors que c'est constitutionnel. Et d'être assisté, alors la Constitution impose. Mais vous isolez cette personne-là. Vous provoquez, vous lui administrez indirectement des tortures morales. Lorsque vous les menacez en disant, passez aux aveux, reconnaissez les faits, si vous ne les faites pas, votre vie est en danger ou celle des membres de votre famille. Ce sont des tortures morales. Voilà. Et donc, cette pratique peut être considérée comme existante dans les chefs d'un officier de police judiciaire, membre d'un service de l'ANR ou des renseignements militaires qui empêchent que la personne détenue ne puisse recevoir notamment la visite des membres de famille ou l'assistance d'avocats. Georges Kapiamba, merci. Et Carlos Moupili, vous avez joué un peu à l'assistant de Georges Kapiamba. Bon, vous pouvez maintenant prendre la parole. Non, non, parce qu'il y a eu des choses, heureusement il a répondu presque à tout, mais il faut quand même qu'on fixe l'opinion sur certaines choses. Lorsqu'on est en droit pénal, le droit pénal devient une discipline où les gens étudient, jusqu'à même à la soutenance des thèses. Pourquoi? Parce que c'est un droit, une discipline qui concilie la volonté de réprimer les infractions et en même temps
l'observance du respect des droits de l'homme. C'est là où le droit pénal devient une discipline où les gens perdent les années pour apprendre. Mais si seulement les droits de l'homme s'est limité à la volonté de réprimer les auteurs des infractions, tout le monde serait juriste et pénaliste. Mais comment réprimer l'auteur d'une infraction tout en observant le respect des droits de l'homme? C'est là les droits de l'homme. Deuxième chose, nous ne pouvons pas oublier que la fermeture des cachots clandestins, c'est l'unique promesse de la campagne électorale de l'actuel chef de l'État, Fachi Béton. Or, Béton n'est pas son nom, hein, voilà. Non. Là, vous êtes dans... Pour dire quoi? Il y a cachot clandestin. Tout cachot doit être répertorié par le ministère de l'Intérieur. On ne peut pas créer son propre cachot. Là, vous devenez criminel. On ne réprime pas un criminel en commettant les actes criminels. Vous devenez comme nos agents de roulage qui arrêtent les contreventions routières avec les armes blanches qu'ils appellent Mbassou, c'est-à-dire en commettant encore l'autre infraction de... vous êtes trop dans les théories là, vous. Hein? Donc, je reviens pour dire quoi? Oui. La Constitution est claire. À l'ANER, à la DEMIAP, on ne trouve pas de procureur. Il n'y a que des OPJ à compétences restreintes. Qu'il soit général, qu'il soit colonel, il demeure un OPJ à compétences restreintes. C'est qu'ils enquêtent et après avoir clôturé ces enquêtes, il doit transférer son dossier au parquet. Et à chaque niveau, selon la Constitution, la présence de l'avocat doit être prise en considération. Refuser quelqu'un l'accès d'un avocat, c'est devenir criminel plus que le criminel qu'on poursuit. Et la preuve, ces gens-là qui ont refusé le criminel, les avocats, l'ironie de l'histoire, on les a trouvés aussi dans les mêmes situations, où ils ont commencé aussi à demander le respect des droits de l'homme. Ah ouais. On a vu déjà tout puissant ici dans ces pays. Quand ils sont au pouvoir, ils se moquent de nous que nous sommes des espions, des ambassadeurs, tout consort, des ONG étrangères. Mais ces gens-là, c'est une réalité évidente, monsieur Mopili. Pour certaines personnes, beaucoup de services de renseignement étrangers sont derrière des ONG au Congo. Allez chez les voisins ici, ils n'ouvrent même pas la bouche. Et ce sont des réalités évidentes. Ouais. Maître Kapiamba, si vous faites l'exception, mais il y a il y a une infiltration qui ne dit pas son nom quand même. Monsieur Mopili, on attend racontez quand même ça à un étranger quand même. Il a ceci. Oui. Demande au ministère des droits humains s'il a déjà formé combien de défenseurs des droits de l'homme au Congo. Il n'y en a pas zéro. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Mais vous laissez au BCNIDH, vous laissez à l'Union européenne de former et de subventionner les ONG des droits de l'homme. Bon, c'est pas peut-être... Ce sont eux les destinataires de vos rapports. Mon ami. Ce sont eux les destinataires de vos rapports. Non, nous envoyons les rapports à toutes les autorités. Mais nos autorités ne lisent pas, n'exploitent pas ça. Aujourd'hui, par exemple, le président de la République, il s'est plaint des comportements de nos magistrats. Je lui ai proposé simple démarche. Qu'il commence à recevoir le rapport du barreau, des différents barreaux, et le rapport des ONG des droits de l'homme et de la CNDH. On aura chaque fin de l'année la liste des magistrats médiocres à renvoyer du service. Voilà. Mais je reviens pour quelque chose. Mais il y avait vous allez rappeler les recommandations. Pour des recommandations. Pour des recommandations. Laissez-moi aussi le temps pour des recommandations. Non, ne faites pas les recommandations sur votre dernière prise de parole. Vous avez apparemment dirigé les choses dans la même direction que Ronald. Merci, Donald. Vous avez massacré. Ah, plutôt. Donald Kabasele. Je suis allé voir Ronald... je ne sais pas qui. Reagan. Ronald Reagan. Bon, c'est un lapsus. Oui, merci. Kabasele Yampagna. Mon frère Carlos, tous sommes des juristes. Oui. Et des avocats de surcroît. Et vous êtes un CD. Vous affirmez que laissez-le parler. À l'ANER, tous sont des OPJ à compétences restreintes. Oui, oui. Il a même dit à la DEMIAP aussi. C'est comme ça que je vous réponds qu'en lisant l'article 22
du décret-loi qui crée l'Agence nationale de renseignement, vous trouverez qu'il y a des OPJ à compétence générale. Ça, c'est important. Deuxièmement, opposons-nous l'arrestation arbitraire. Si on reconnaît aux inspecteurs de l'Agence nationale de renseignement la qualité d'opérateur, d'officier de police judiciaire, donc ils peuvent arrêter. Oui. Alors, pourquoi quand ils arrêtent, vous dites il y a arrestation arbitraire? Pourquoi quand ils interpellent, vous dites il y a enlèvement? Parce qu'ils veillent sur la sécurité intérieure et extérieure de notre pays. C'est leur mission. Alors, pour vous, parce que le monsieur s'appelle Kabasele, on connaît qu'il est de la majorité. Quand on l'arrête, c'est un enlèvement. Quand il est de l'opposition, quand on l'arrête, c'est une arrestation arbitraire. Vous ne vous soumettez pas à un exercice de chercher à comprendre de quoi on lui reproche. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça ne vous intéresse pas. Et M. Kapiamba va loin, il dit, je parlais avec les avocats de Salomon qui m'auraient dit que dans le dossier, il n'y a pas de pièces. Donc vous comprenez que même M. Kapiamba n'a pas de renseignements à la source. Il n'est pas parti voir l'ANER, ni le DEMIAP, pour poser des questions. Il n'a pas eu accès au dossier. Les dossiers maintenant se trouvent à l'auditorat. Donc maintenant, c'est quand même un tribunal. Est-ce que dans le dossier de pièces de Salomon Kalonda, vous êtes sûr, M. Kapiamba, que vous irez là-bas pour ne pas trouver ni une invitation, ni une convocation, ni un mandat d'amener, ni un avis de recherche? Donc, on spécule. Alors, quand on spécule, on jette du mépris au service. Et ce sont des services de notre pays. Voilà pourquoi moi j'ai dit, maître, c'est bien de dire tout ça. Mais, nous aussi, on est tués, les Congolais. On est tués chaque jour. On coupe les gens le bras ici. Nos Congolais meurent là-bas à l'Est. Les organisations qui vous sont partenaires, les ambassades qui vous sont partenaires, ils refusent de condamner. Là, on ne parle pas des droits de l'homme. Mais quand on veut réprimer ce fait-là, pourquoi ce sont nos compatriotes qui ont ces institutions, qui s'élèvent en premier plan pour dire il y a eu violation des droits de l'homme, on doit changer? Non, ayons aussi la même énergie pour dire quand les choses sont placées de manière opposée. Et donc, il n'y a pas eu d'enlèvement. Vous avez même posé une belle question. Qui est dans les cachots clandestins? Non, je dis qui serait. Qui serait dans ces cachots clandestins? Maître Kapiamba ne connaît pas celui qui est dans les cachots clandestins. Ah bon? Citez-nous. Nous sommes sur un plateau. Ah, vous voulez? Dites-nous qui sont dans les cachots clandestins, qui seraient dans l'année. Moi, je vous informe qu'aujourd'hui, ces cachots clandestins n'existent plus. Pourquoi ça n'existe plus? Les cachots qui sont là, ce sont des cachots que vous connaissez, qui sont à l'année. En tant que service, ayant des OPJ qui peut arrêter, il y a des cachots connus de tout le monde. Et quand vous avez un de vôtres là-bas, vous avez quelqu'un qui vient de sortir de l'année. Je ne cite pas son nom. Un politique aussi. Nous avons tous crié ici. Il est à l'année, on ne sait pas là où il est. Il est sorti, il a dit, j'étais dans les conditions les plus humaines possibles. Ça, c'est quelqu'un qui était arrêté à l'année. Qui vous dit ça? Franck Diongo est sorti. Il était au DEMIAP. On a tout crié. Mais pourquoi Franck Diongo n'a pas parlé de me faire du DEMIAP? Pourquoi vous ne posez pas la question à Franck Diongo? Comment nous qui ne sommes pas entrés dedans, nous avons l'impression de spéculer et de jeter du discrédit à nos services, on va dire au profit des Occidentaux, au profit de ceux-là qui sont en train d'entretenir nos guerres, qui veulent saper notre régime et qui veulent faire. Donc, le changement intervenu, M. Fabien, notre population doit le savoir, ce n'est pas à cause de prétendus droits de l'homme qui seraient violés. Pas du tout. Nous ne sommes pas en train d'encourager les institutions du pays à marcher sur le droit de l'homme, parce que ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas en train d'encourager la violation des droits de l'homme, pas du tout. Mais nous sommes contre le fait que, quand il y a l'intervention des services, on a toujours tendance à crier
au chaos, au spectacle, au moment où on n'a pas Le problème, dénommé. Merci. Le problème, c'est la rudesse qui accompagne ces arrestations. Non, c'est-à-dire que... Maître Kapiamba, Oui. vous réagissez, mais Rapidement. n'oubliez pas, maintenant, c'est Oui, à chacun quelques Oui. minutes pour parler de recommandations Bien sûr. que vous faites aux nouveaux responsables. Monsieur Fabien, en suivant mon compatriote, vous savez que je suis en train de me poser la question, comment est-ce que lui, vous l'avez présenté comme un homme politique? Et si nous avons demain ou après-demain, parce que ça peut être sa chance, de l'avoir comme un dirigeant, un décideur, il va faire reculer la République. Parce que je ne peux pas m'imaginer qu'il puisse considérer que parce que vous êtes OPJ, la loi vous reconnaît le pouvoir d'arrêter, mais il ne limite pas ce pouvoir-là. La loi dit vous êtes officier de police judiciaire de la police nationale avec compétence restreinte ou générale, mais vous ne pouvez pas arrêter, garder quelqu'un au-delà de 48 heures. Vous devez, à l'expiration de ce délai, les transférer auprès de l'autorité judiciaire compétente. Chers compatriotes, c'est ça notre constitution. Vous êtes appelés à diriger. Il faut vous armer de ça. Mais l'OPJ maintenant, s'il vous plaît, parce que cette émission est suivie. Il faut prendre faire compte de la sécurité du pays. Oui, mais attendez. Mais Fabien, il faut faire très attention. Oui. Je vous pose la question. Vous savez, nous sommes en train de faire perdurer la méthode maubusienne. Les méthodes qui ont servi une dictature. Parce que je l'entends, il dit c'est jeter un mépris sur des services. Non, nous ne jetons pas des mépris sur les services. Nous disons aux responsables, pas aux services, aux animateurs, que vous êtes nommés à ces services pour animer ces services-là conformément à la Constitution, aux lois de la République. Pas amener vos propres principes, de considérer que parce qu'il s'agit d'une situation dite sécuritaire. Quelle est la loi qui dit que lorsque quelqu'un est soupçonné d'avoir commis une infraction, d'atteinte à la sûreté de l'État, on peut l'arrêter sans respecter ses droits à recevoir une visite des membres de famille ou d'être assisté d'avocats. Ça n'existe pas, chers compatriotes. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est une émission suivie. Elle doit être pédagogique. Et demain, si vous êtes dirigeant avec cet esprit et que nous sommes là, nous allons vous combattre, nous allons vous critiquer. Parce que vous allez amener le pays dans la dictature du genre de ce qu'on a connu par le passé. Nous devons aider nos compatriotes qui travaillent dans ces services de comprendre que l'ANR ou les renseignements militaires ne doivent pas être considérés comme l'enfer des droits de l'homme. Parce que les services comme les services de sécurité, comme la Constitution le dit, sont des instruments à la portée du gouvernement pour assurer la protection des personnes et de leurs biens. Savez-vous que parmi les biens, il y a aussi les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Donc ils doivent respecter, il ne faut pas dire que ce sont des braves parce qu'ils se distinguent dans des abus. Ce sont des abus. Et sachez aussi, chers compatriotes, qu'aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus de sanctuaires pour des violateurs des droits de l'homme. Vous savez combien de nos compatriotes, des anciens des régimes, ont été sanctionnés, placés sur des sanctions internationales à cause de ces mépris. Donc demain, vous êtes dirigeant, vous le ferez. Sachez très bien que vous allez être sanctionné. Alors, en ce qui concerne... S'il vous plaît, vous allez revenir sur les recommandations. Vous évoquez beaucoup ces affaires de sanctions internationales. Oui. Vous avez suivi ce que Donald Trump a dit. La justice, il dénonce une justice donc sous la coupe ou bien manipulée par les démocrates qui sont à la Maison Blanche. Vous voyez que chaque maison soigne. Quand vous dites, vous faites allusion à ce qu'on appelle enfer, ou ceux qui nous sanctionnent, ou qui sanctionnent nos compatriotes en international, c'est comme si là-bas c'est le paradis, ici c'est l'enfer. Mais regardez un peu ce qui se passe je voudrais tout simplement à côté de nous. Nous ne sommes pas l'enfer quand même. Non, mais Fabien, il faut aussi que nous puissions nous rappeler. Mais réaliser la Constitution, ce n'est pas par hasard que vous allez retrouver une cinquantaine de dispositions qui consacrent la protection ou la garantie des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Cinquantaine de dispositions. Et vous comprenez,
l'importance que les Congolais nous donnons à ces valeurs. Voilà. Un État qui ne respecte pas les droits de l'homme, c'est connu aujourd'hui comme un État voyou. Oui. Voulons-nous alors ressembler à ces États voyous qui ne respectent pas les droits de l'homme? Voilà. Et les pouvoirs, je termine. Les conclusions, Pourquoi les les pouvoirs? propositions. Les pouvoirs, on a les pouvoirs, c'est pour mettre en place des politiques qui sont de nature à contribuer à l'amélioration des conditions politiques, sociales, économiques et culturelles des citoyens. Mais lorsque vous êtes un pouvoir, vous ne permettez pas à vos compatriotes, par exemple, de participer à la désignation de leurs dirigeants, suivant les prescrits de la Constitution. Ce n'est plus un pouvoir pour les biens de tous. Ça devient un pouvoir pour soi-même. Alors, si on comprend bien, la situation n'est pas enférique. Non, il y a des performances, il y a des failles et vos propositions. Et c'est que, oui, je dois relativiser en considérant qu'il y a quand même certains cas qui sont bons, mais parce que nous sommes dans un état de droit démocratique, lui, les compatriotes, je comprends, il n'a pas encore connu ce genre de cas. Mais nous qui gérons les personnes, des victimes chaque jour, des gens qui ont perdu du travail parce qu'ayant été enlevés ou qui ont perdu l'usage d'un des membres de leur corps, nous savons compatir avec ces gens et dire trop de choses, ça ne doit plus se faire dans notre pays. En ce qui concerne les recommandations, il y en a combien? Nous avons fait des recommandations à l'endroit de ceux qui viennent d'être nommés. Premièrement, qui sont au nombre de 2. La première recommandation consiste à les sensibiliser sur le fait que ce qu'on vient de leur confier constitue des charges. Et par conséquent, il faudrait que l'accomplissement de ces charges se fasse exclusivement, étroitement, en corrélation avec la Constitution et loi de la République qui garantissent et protègent les droits de l'homme. Deuxième recommandation, nous leur demandons de faire en sorte que la promesse chère du président de la République d'humaniser les services par le changement des méthodes, les vieilles méthodes qui ont consisté à l'époque de Mobutu, à considérer que pour appeler quelqu'un dans un service, il faut seulement lui envoyer des gens qui vont escalader les murs, les prendre dans les lits, faire saccager les choses dans la maison. Il faut qu'il fasse mettre fin à ce genre de choses. Merci. Ça ne doit plus se faire. Et enfin, il faut qu'il se comporte réellement comme des gendarmes de la bonne gouvernance, en surveillant les trains de vie de tous les dirigeants, principalement les membres du gouvernement. Parce que c'est ça aussi leur travail. Voilà. Je crois qu'ils suivent ce magazine et ils devront capitaliser cela. Ce n'est pas l'affaire du président de la République seul. Et Sambo, c'est un professeur de droit. Qui connaît tout ce que nous disons ici. Il était à Bobo Dioulasso, ou à Ouagadougou, comme professeur visiteur. J'ai eu un échange au téléphone avec lui. C'est un vieux bonobo à qui on ne va pas apprendre comment faire des grimaces lorsque on est conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le Sadissou, il semble que c'est aussi un vétéran. De l'autre côté, c'est pas un apprenti. Monsieur... vos recommandations. Je vu les téléspectateurs qui disent que vous ne me donnez pas le temps. Les téléspectateurs. Ils ont dit ça où? Ils suivent en direct ici. Ah voilà. Oui, alors j'ai dit ceci à mon frère Donald Kabasele, que ce que nous voulons, les conclusions, on est à la fin, qu'on donne les crédits à nos services et que les individus qui bénéficient des ordonnances du chef de l'État ne puissent pas venir jeter les discrédits sur nos services. Et si je pense à mon frère Bernabé, Maki Moukibaye honorable, qu'on a enlevé aussi, et pour dire quoi, je connais les gens qui étaient très forts. François Béa, Bisselele, Matata Pogno, VK, Jean-Marc Kabundi. Mais... Ne faites pas la confusion. Je dis ceci. Ne faites pas la confusion. Non, laisse-moi tranquille. Ne faites pas la confusion. Ne menacez pas tout le monde peut être victime demain des violations des droits de l'homme.
C'est ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, le président du Niger, il est victime de la violation des droits de l'homme. C'est simple pour comprendre. Ne faites ça. pas la confusion. Alors, je reviens pour des recommandations. Je dis ceci. Lorsqu'on est nommé pour servir l'État, c'est d'abord l'intérêt général. On ne sert pas un individu. Première recommandation. Maître l'a dit. Deuxième chose, c'est que tout Congolais est citoyen congolais, mais si l'État congolais ne les protège pas, du fait qu'il est citoyen du monde, le monde va les protéger. Autre chose, c'est que l'État congolais... Un monde qui ne protège pas les Congolais de l'Est, qui se font massacrer avec les pillages. Ce monde est incapable, avec les armées du monde ici, à travers l'ONU, les armées de l'Afrique de l'Est, tout le monde est ici, on ne défend pas ceux qui sont massacrés, mais seulement vous me là. piquez Non, mais s'il vous plaît, là, alors, faut pas j'ai dit raconter des ceci. choses. Quel est le monde qui va défendre? Que l'État puisse doter nos services des moyens, et diminuer les moyens qu'on donne aux députés et aux ministres et aux frais de fonctionnement. Dans ce sens que la récolte d'informations aujourd'hui, ce n'est plus les individus qui vont se mettre et venir, non. Aujourd'hui, il y a les avions, il y a les drones d'observation, il y a les logiciels et espions pour récolter les informations, le renseignement, avec la géolocalisation, les écoutes téléphoniques. Ça, nous devions doter notre service et renforcer la possibilité. Et pour terminer, c'est pour dire quoi? Nous devons faire aussi l'analyse d'environnement interne et externe de notre pays. Au niveau interne, comprendre que, au-delà des services tels qu'ils nous sommes, nous devions évoluer. À l'époque de Mobutu, on avait un Rwandais qu'on appelait Nico, qui avait installé sa compagnie téléphonique ici, Télécel, et qui écoutait toutes les conversations de nos autorités. Heureusement, Mouvse est venu, il a basculé de l'autre côté. Nous devons avoir... La même société ne serait-elle pas revenue sous une autre étiquette, voilà. un autre logo? Autre chose, au niveau des ressources humaines, nous connaissons que la majorité des gens sont ceux qui sont venus du RCD et du MLC. Merci. Nous devons tenir garde. Mais, maître mot, loyauté, fidélité, il ne faut pas falsifier la vérité, l'information lorsqu'on donne au chef. Il faut ajouter discrétion Le aussi. professionnalisme, parce qu'il faut s'adapter à ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. La liste est longue. Il faut y être pour comprendre comment travaillent nos services de renseignement et de sécurité. Mais je demande au président de la République vous êtes souvent loin de là. Les jeunes, de les envoyer dans de grandes écoles au monde et de revenir et de les nommer. S'il vous plaît. Nous devons avoir une nouvelle classe politique. Le pays fait un travail énorme. Ce que vous avez vu sur les artères, le jour de la marche, est-ce que vous aviez l'idée avant? Vous-même, vous étiez le premier à dire « Waouh !» Alors, il ne faut pas tout mettre sur le plateau télé. C'est ça. Un travail Nous parlons d'une manière codifiée. Je crois qu'on va noter qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui perdent l'usage de leurs membres à cause des services de renseignement. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Si ça existe, c'est peut-être Maître Kapiamba qui sait où se trouvent ces gens. Et le Congolais ne connaît pas tout ça. Un État voyou qui ne respecte pas les droits humains. On ne respecte pas les droits humains presque partout dans le monde. On le voit. Les États-Unis ne respectent pas les droits humains. Quand il faut massacrer, ils massacrent. C'est bien de donner aux gens des leçons, les États voyous, les États sérieux. Mais quand on voit ce qui se fait dans le monde, je pense que tous, on a à dire là-dessus. On parle de sanctions internationales. Maître Kapiamba, prenez le temps de leur demander, vous avez gelé autant d'argent, est-ce que vous avez remis ça à la RDC? Est-ce que vous avez remis ça au pays dont provenaient ces gens? On en bouffe, on donne dans des banques, on a des intérêts, et nous, on nous dit, écoute, on a sanctionné, on a gelé 1 milliard, on a gelé 2 milliards. À quoi ça sert? Ça nous sert à quoi, ce gel? On veut bien qu'on gèle l'argent de tous ces criminels. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Là, on ne pose pas de questions. On est là juste pour chanter, on dit, ah, on a gelé, oui, on a sanctionné. Nous voulons bien, mais quelle est la suite que ça donne? Les recommandations. Salus populus suprema lex. C'est connu de tout le monde. Monsieur le nominé, le salut du peuple est au-dessus même de la Constitution. Les saluts du peuple, eux-mêmes au-delà de lois. C'est plus important que les lois
qu'est la Constitution. Et donc, ce que moi je recommande à ces nouveaux nominés, c'est de regarder le salut de notre peuple, assurer leur sécurité intérieure, leur sécurité extérieure, quoi qu'il en coûtera, quoi que ça demandera, ils doivent s'y mettre pour que notre pays soit en paix. Vous devriez vous méfier. Pas au mépris des textes des lois. S'il vous plaît, vous devriez vous méfier de tout le jargon qu'on utilise de part et d'autre qui vous empêcheront d'assurer la sécurité des Congolais. Vous ferez tout ce qui est à votre pouvoir pour sécuriser les Congolais. Parce que moi, je trouve, M. Fabien, dans le respect que des règles de l'art. Nous importe. Dans le respect des règles de l'art. Ce qui est important pour notre population, ce ne sont pas tous ces creux discours. C'est que notre population a besoin de dormir tranquillement. Il a besoin de manger et de boire. Il n'a pas besoin qu'on lui dise « ça c'est les droits, ça c'est... » Non! La population a besoin de sa sécurité. Et les deux Congolais qui sont nommés, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour que cette sécurité revienne aux Congolais. Et les lois, les textes de loi sont comme des poteaux. D'ailleurs, je vais proposer, unions, d'ici là, je propose le changement de la Constitution. Et je pense que j'inviterai même les activistes de droits de l'homme que vous êtes pour que vous y apportez une... Merci, M. Kabasele. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à refaire là-dedans. Donald Kabasele, Maître Georges Kapiamba, Carlos Moupili, merci d'être venu. Vous ne l'avez pas présenté. Nous avons été présentés par rapport à nos organisations. Mais politique, il est de l'UDPS. Ah, d'accord. Voilà. Ah, mais c'est contraire à la décision. Il est de l'UDPS. Alors, une analyse. S'il vous plaît. C'est moi qui suis aux commandes. Alors, le siège qui a été enlevé, c'était pour Alain Aling du PPRD, qui s'est excusé. Embouteillage, je ne dis pas monstre. Donc, il y a des soucis à des heures. Il a présenté toutes ses excuses. Le plateau était équilibré. Exact. Deux activistes des droits de l'homme et deux politiques de deux forces connues au pays. Merci. Mais nous sommes rassurés de la présence du professeur constitutionnaliste. Je crois qu'il va donner une nouvelle image du pays dans le respect des droits de l'homme. Tout ce qu'il a dit est contraire à la doctrine de l'UDPS. Le salut du peuple, c'est connu par les juristes. Et à très bientôt. À très bientôt. On a fini. Merci. Merci beaucoup.